Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va parler du théorème de Bernoulli. Alors qu'est-ce qu'il dit Bernoulli? Il dit que un fluide, il a une énergie qui se conserve. Alors une énergie totale, on va parler déjà de l'énergie totale d'un fluide. Alors, énergie totale d'un fluide. Alors, un fluide est composé de plusieurs énergies. La première énergie, ça va être l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est l'énergie qui est liée à la vitesse du fluide. C'est comme un solide, plus un fluide se déplace vite, plus son énergie sera rapide. Donc c'est lié à sa vitesse, comme la cinétique, et l'expression de l'énergie cinétique, eh ben, c'est 1 demi de mv au carré. M, c'est la masse du fluide, et v, sa vitesse. Voilà, 1 demi de mv2, c'est comme pour les solides. La deuxième énergie d'un fluide, c'est son énergie potentielle. Énergie comme pour les solides, énergie potentielle. C'est-à-dire que plus un fluide est haut en hauteur, donc c'est lié à la hauteur, à la gravité, plus il aura de l'énergie, comme pour les solides. Donc on va appeler EH par exemple. Donc c'est mgh, voilà, comme pour les solides. Et la troisième énergie qu'on ne retrouve pas pour les solides, c'est son énergie que je vais appeler l'énergie de pression. Énergie de pression, donc qui est due à la pression du fluide. Si on a par exemple dans un tuyau un fluide qui a une pression de 2 bars, et ben, ça sera une énergie qui sera inférieure que si le fluide est une énergie de 4 bars. Donc énergie de pression liée à la pression, donc on va l'appeler l'énergie de pression EP, pas confondre avec l'énergie potentielle, et ben c'est la pression du fluide fois son volume. Voilà. Donc on pourrait dire que l'énergie totale d'un fluide, c'est son énergie cinétique, plus l'énergie de hauteur ou l'énergie potentielle, plus l'énergie de pression. Voilà. Autrement dit, on peut dire que c'est égal à 1 demi de mv carré, plus vitesse, plus mgh. G c'est l'accélération de la pesanteur, c'est 9,81. H c'est la hauteur du fluide, et puis la pression fois le volume du fluide. Alors, on n'aime pas trop utiliser les masses des fluides, mais plutôt les masses volumiques. Alors, on va diviser les deux membres de l'égalité par le volume du fluide. Donc, on va parler plutôt de l'énergie totale volumique. Alors, je vais l'appeler EV, l'énergie totale volumique. Donc, je divise les deux membres de l'égalité par V. V, le volume, pas la vitesse. Donc, ça me fait M sur V fois V au carré. Alors, effectivement, il ne faut pas confondre les deux. Plus la masse divisée par V fois GH plus P fois V sur V. Là, c'est le même, volume. Et ça nous donne, M sur V, en fait, c'est la masse volumique. Donc ça me fait 1 demi de ρ V carré, la vitesse, plus ρ GH plus P, la pression du fluide. Voilà ce que dit le théorème de... Alors, on va dire que ça c'est l'énergie volumique d'un fluide. Voilà, donc c'est 1 demi de ρ v carré, donc ça c'est l'énergie cinétique. Rho GH, bah, ça va être l'énergie potentielle. Et P, c'est son énergie de pression. Donc le théorème de Bernoulli, simplifié dans un premier temps, c'est la conservation du fluide. Alors on va voir maintenant sur une autre page. Alors, un nouveau. Alors, conservation du fluide, conservation de l'énergie, conservation de l'énergie. L'énergie, j'ai du mal. Alors, on va prendre deux points dans un tuyau. Hop, j'ai mon point A et mon point B. Donc, j'ai une certaine hauteur. On va prendre un référentiel, ça c'est le sol. Là, j'ai une hauteur de 2 mètres. Et là, hop, j'ai une hauteur de 6 mètres. Voilà. La vitesse du fluide, c'est 1 mètre par seconde. Voilà. L'accélération de la pesanteur, c'est 9,81 mètres par seconde au carré. Et puis, on va dire que la pression A, c'est 1 bar ou 100 000 pascal. On va tout convertir en pascal.
100 000 pascal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Bernoulli? Il dit que bah, l'énergie volumique, l'énergie totale en A, je parle de l'énergie volumique, c'est égal à l'énergie volumique en B. Dans un premier temps, on va négliger les pertes de charge. On verra par la suite, dans une autre vidéo, comment on prend en compte les pertes de charge. Alors, eh ben, j'ai qu'à écrire EVA, bah, c'est l'énergie cinétique, donc c'est 1 demi de ρ V A carré, plus l'énergie potentielle ρ G H A, plus la pression statique en A. Et l'énergie en B, c'est 1 demi de ρ VB carré, plus ρ G HB, plus la pression statique en B. Et ça, ces deux égalités, enfin ces deux égalités sont égales. EVA égale EVB. Alors, je peux calculer 1 demi de ρ VA carré est égal à 1 demi de ρ VB carré. On va dire que il n'y a pas de changement de section, donc la vitesse en A est égale à la vitesse en B. Donc on va dire que c'est 1 demi de ρ V carré. Donc l'énergie cinétique, 1 demi de ρ V A carré, de ρ V carré. Donc ça va faire 0,5 fois ρ, c'est 1000. J'ai oublié de le préciser, hein, c'est la masse volumique, on va prendre de l'eau, hein, 1000 en première approximation, 1000 kg par mètre cube, fois 1 au carré, la vitesse au carré. Donc ça me fait 500. 0,5 fois 1000, ça fait 500. 500 pascal. Ok. L'énergie potentielle en A. L'énergie potentielle en A, EHA, donc c'est ρ G H A, donc ça me fait ρ 1000 fois 9,81 fois 2. C'est égal à, je vais prendre une calculatrice, hop, j'ai pas de calculatrice là, tac, tac, voilà. Alors, 1000 fois 9,81 fois 2. Donc ça fait 19 620 pascal. 19 620 pascal. Ok. Et la pression en A, c'est 100 000 pascal. 100 000 pascal. Donc dans un premier temps, on voit déjà que l'énergie cinétique du fluide, à 1 mètre par seconde, est négligeable par rapport à l'énergie de pression, ou même l'énergie de hauteur, hein, l'énergie potentielle. 500 pascal, hein, on verra dans la suite des calculs pour simplifier, on négligera souvent l'énergie cinétique de ce fluide. Donc l'énergie totale, EVA, c'est égal à 100 000 plus 19 000, donc ça fait 119 000 plus 500, bon, je pourrais le faire de tête, mais bon, on peut faire d'erreur, plus 500, plus 100 000, hop, donc ça me fait 120 120 pascal, 120 120 pascal. Voilà, ça c'est l'énergie totale de mon fluide au point A. Et ben il sera égal à l'énergie totale de mon fluide au point B. Ça c'est la loi de conservation de l'énergie du fluide. Alors, c'est-à-dire que j'ai plus beaucoup de place là. Donc là on a, ça c'est 500, hein, puisque c'est la même, il va à la même vitesse. Donc là, 1 demi de ρ VB carré, ça fait 500. Et ρ GHB, excusez-moi, je vais prendre un petit peu de place ici, ρ GHB. Alors l'énergie potentielle en B, bah, ça va être 1000 fois 9,81 fois 6, 6 mètres. Hop, 1000 fois 9,81 fois 6 égale 58 860, 58 860 pascal. Donc là, c'est quasiment la moitié de la pression. En A. 58 860 pascal. Donc là, ce terme est égal à 58 860 pascal. Et on va chercher ce terme. Essayer de trouver la valeur de ce terme. Sachant que VB est égal à EVA, c'est-à-dire 120 120. Voilà. Excusez-moi, il y en a un peu de partout. Donc, bah, PB, c'est égal à 120 120, moins 500, moins 58 860. Voilà. Donc, on va mettre un moins 500,
et plus 120 120 égale 60 760 pascal. 60 760 pascal. C'est-à-dire qu'on peut dire que la pression ici, on avait une pression de 1 bar, et bien là, on n'a plus que 0,6 bar de pression. Voilà. Donc voilà à quoi ça peut nous servir à connaître des pressions à différents niveaux de mon installation. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.